Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va essayer ensemble de corriger les exercices déjà donnés dans la séance précédente. Et ces exercices sont à propos de la leçon de langue, les propositions subordonnées conditionnelles. Mais avant de corriger ces exercices, je vais faire avec vous un petit rappel de la condition. C'est quoi une condition? Alors, comme on a dit, la condition, c'est lorsque une action n'est pas réalisable qu'en cas de la réalisation d'une autre action. Autrement dit, la réalisation d'une action dépend de la réalisation de l'autre. Et comme on a dit aussi, il y a plusieurs expressions pour exprimer cette condition-là. À savoir, il y a les expressions à condition de, à condition que, au cas où. Il y a d'autres expressions, mais la fameuse expression pour exprimer la condition, c'est l'expression si. Alors, je vous rappelle les règles de si. Si on a l'expression si, ça veut dire avec un verbe conjugué au présent, dans la première proposition, ça va donner dans l'autre proposition un verbe conjugué au futur simple. Donc, si plus présent dans la première proposition, ça va donner le futur dans la deuxième proposition. Si on a si plus un verbe conjugué à l'imparfait, ça va nous donner un verbe conjugué au conditionnel présent dans l'autre proposition. Et si on a par exemple si plus un verbe conjugué au plus que parfait, ça va nous donner un verbe conjugué au conditionnel passé dans la deuxième proposition. On a vu aussi les deux expressions à condition de et à condition que. Alors, pour l'expression à condition de, alors pour ces deux expressions, on a dit qu'il faut toujours faire attention au sujet de la principale et de la subordonnée. Si on a dans la principale et dans la subordonnée les mêmes sujets, on doit utiliser l'expression à condition de plus le mode infinitif. Par contre, si on a des sujets différents dans la principale et la subordonnée, on utilise l'expression à condition que plus le mode subjonctif. Et pour l'expression au cas où, on a dit que cette expression exige toujours ou bien implique toujours le mode conditionnel. On passe maintenant à la correction de l'exercice 1. La consigne, je conjugue les verbes entre parenthèses au ton et au mode convenable. La phrase A, si la passe de son coéquipier est précise, l'attaquant, le verbe marqué, le but. Si la passe, c'est l'action de passer. Coéquipier, ça veut dire c'est une personne qui fait équipe avec quelqu'un d'autre. Ça veut dire il appartient à la même équipe. Donc, si la passe de son coéquipier. Donc, le verbe ici, c'est le verbe être conjugué au présent. Alors, et la règle dit si plus présent plus futur. Donc, on doit conjuguer ici le verbe marqué au futur. On l'accorde avec le sujet l'attaquant. Donc, l'attaquant marquera le but. Je passe la phrase B. Je t'achèterai un cadeau à condition que les magasins, le verbe être ouverts.
Alors, quand vous avez ici, pour exprimer la condition, on a utilisé l'expression à condition que. Hein, pourquoi à condition que? Parce qu'on a deux sujets différents. Le sujet de la principale, c'est je. Le sujet de la subordonnée, c'est magasin. Alors, deux sujets différents. Les magasins et on a je. C'est pour cela on a utilisé l'expression à condition que. Et on a dit aussi que l'expression à condition que nécessite toujours le subjonctif. Donc, le verbe être ici doit être conjugué au subjonctif. On l'accorde avec les magasins, donc à condition que les magasins soient ouverts. Je répète, je t'achèterai un cadeau à condition que les magasins soient ouverts. La phrase c'est si vous appliquez la règle convenable. Donc ici, on a l'expression de condition si. Vous, le verbe avoir, de bons résultats. Donc la règle dit si plus présent. Alors ici, vous avez le présent du verbe appliqué. Si plus présent plus futur. Donc ici, on doit conjuguer le verbe avoir au futur. On l'accorde avec vous, le pronom, la deuxième personne de pluriel, vous. Donc, vous aurez de bons résultats et on obtient la phrase « Si vous appliquez la règle convenable, vous aurez de bons résultats. » Donc ici, pour cette leçon-là, les élèves doivent bien maîtriser la conjugaison des verbes. On utilise plusieurs temps et modes dans cette leçon-là. La phrase suivante. Je prendrai de belles photos à condition le verbe avoir, une caméra sophistiquée. Donc, pour exprimer la condition ici, on a utilisé l'expression à condition de. Donc, puisqu'on a deux sujets, deux sujets identiques, ça veut dire les mêmes sujets, donc l'expression à condition de. Et on a dit aussi que l'expression à condition de nécessite toujours le mode infinitif. Donc, on doit garder le verbe avoir à l'infinitif. Ça y est, on a terminé avec le premier exercice. Nous commençons maintenant le deuxième exercice. Consigne, je complète les phrases suivantes pour exprimer une condition. Ici, on va essayer de rédiger des phrases. On va essayer de rédiger soit la première proposition, soit la deuxième proposition principale ou bien subordonnée pour compléter les phrases suivantes. Bien sûr, il faut respecter les règles. Alors, quand vous remarquez ici, vous avez dans la deuxième proposition à condition d'arriver à l'heure. Donc, puisqu'on a utilisé l'expression à condition de, donc il faut prendre en considération qu'il faut mettre deux sujets identiques. Ça veut dire les mêmes sujets. Alors ici, je vous propose ici, alors vous devez bien sûr faire ces phrases-là sur vos cahiers d'exercice. Moi, j'ai ici une proposition. Il assistera à la conférence à condition d'arriver à l'heure. Donc, c'est lui qui va assister à la conférence et c'est lui qui doit arriver à l'heure. Alors, pour assister, pour l'action de cette première proposition se réalise, on doit réaliser d'abord l'action, la deuxième action. Ça veut dire, pour pouvoir assister à la conférence, il doit d'abord arriver à l'heure. Phrase B. Nous ferons une excursion. Nous ferons une excursion à condition que. Alors, puisqu'on a l'expression à condition que, bien sûr, on doit ici utiliser un sujet
différent du sujet de la principale. Hein? Nous ferons une excursion à condition alors que le temps soit beau. Ou bien on peut dire ici à condition, on peut supprimer le E ici et on ajoute la remplacer par l'apostrophe. Nous ferons une excursion à condition qu'il fasse beau. Donc l'expression à condition que nécessite le mode subjonctif. Alors ici, on a conjugué le verbe faire au subjonctif que je fasse, que tu fasses, qu'il fasse beau. La phrase C. On a l'expression si. Si son père acceptait. Alors, comme vous remarquez ici, on a si plus imparfait. Et la règle dit, si on a si plus imparfait, dans l'autre proposition, on doit conjuguer le verbe au conditionnel. Donc, si plus imparfait plus conditionnel. Alors, si son père acceptait, alors j'ai ici une proposition. Bien sûr, vous pouvez rédiger d'autres phrases. Hein? Alors, si son père acceptait, il voyagerait à Ifrane. Donc ici, j'ai conjugué le verbe de la deuxième proposition au conditionnel parce que la règle dit si plus imparfait plus conditionnel. Troisième exercice, je construis deux phrases. Alors ici, c'est à vous de rédiger deux phrases dans lesquelles vous allez exprimer la condition à l'aide de la conjonction si. Alors vous pouvez bien sûr utiliser l'expression si dans n'importe quelle phrase, mais surtout, il faut essayer de respecter les règles. J'ai essayé d'utiliser ici deux phrases avec l'expression qui exprime la condition si. Dans la première phrase, je t'appellerai si j'ai un problème. Alors, j'ai utilisé la conjonction si plus présent. Si plus présent, dans l'imprincipal, on doit avoir le futur. Si plus présent plus futur. Je t'appellerai si j'ai un problème. Deuxième phrase, si tu avais essayé, tu aurais réussi. Alors, si ici, plus que parfait du verbe essayer. Si tu avais essayé, tu aurais réussi. Donc, si plus que parfait, plus conditionnel passé. Alors, comment se fait la conjugaison du conditionnel passé? On conjugue l'auxiliaire être ou avoir au conditionnel présent plus participe passé. Alors, je répète la lecture. Je t'appellerai si j'ai un problème. Si plus présent plus futur. Si tu avais essayé, tu aurais réussi. Si plus imparfait plus conditionnel passé. Merci de votre attention. À bientôt.